Salut les petits gobelins et bienvenue sur Paradise Goblin, la chaîne des amateurs de dés en tout genre. Aujourd'hui on va parler collection de dés, mais surtout collectionneur de dés. Le terme collectionner signifie réunir en collection. Jusque-là, c'est du basique, on se comprend. Le terme collection, lui par contre, il peut avoir plusieurs sens et significations, mais j'aime bien cette définition qui nous vient du Centre national de ressources textuelles et lexicales. Ensemble non fini, le plus souvent classé, d'objets réunis par un amateur en raison de leur valeur scientifique, artistique, esthétique, documentaire, affective ou vénale. Rien que ça. Donc le terme se prête tout à fait aux dés. On peut aimer collectionner les dés parce qu'on les trouve jolis, pour la prouesse que ça a été de les fabriquer, parce qu'on y est attaché, pour leur côté historique, ou même parce qu'une collection de dés, ça peut chiffrer, ça peut être un investissement. Bon, pour le côté scientifique, on va pas se mentir, à part un scientifique statisticien fan de probabilité qui a une grosse collection parce qu'il doit les lancer pour faire des expérimentations, je vois pas grand chose d'autre. Mais on ne juge aucun collectionneur ici, soyez-en assurés. On peut donc collectionner les dés comme on collectionne les timbres, les capsules de champagne, les encriers ou même les machines à écrire. Il y a des collectionneurs qui ont plus de place que d'autres. D'ailleurs, les collectionneurs de timbres, c'est les philatélistes. Et ceux qui collectionnent les capsules de champagne, c'est les placomusophiles. Bon, puisqu'on y est, ceux qui collectionnent les encriers, c'est les atramentophiles. Et ceux qui ont beaucoup de place, donc qui collectionnent les machines à écrire, c'est les mécascriptophiles. Et les collectionneurs de dés comme vous et moi, c'est... Je sais pas. Je sais pas, parce qu'il n'y a pas de terme établi. Et je trouve ça fou qu'on puisse être nanipabulophile quand on collectionne les nains de jardin à brouette ou scutéléphile quand on accumule les écussons, mais que pour un objet aussi ancien et iconique et basique que le dé, on n'ait pas de nom de collection ou de collectionneur. C'est fou, non? Alors comment on fait? Comment on fait entre nous pour se connaître? Comment on fait si on n'a pas de nom? Eh ben j'ai quelques pistes pour vous. D'abord, on peut se tourner vers l'anglais. À ma connaissance, la plus grande communauté internationale, c'est le Dice Maniac Club, qui utilise le terme Dice Maniac. Dice Maniac, donc obsédé par les dés. Kevin Cook, le plus grand collectionneur au monde qui détient le record Guinness Book, lui utilise pour son site Dice Collector, collectionneur de dés. C'est simple, c'est efficace, on comprend tout de suite ce que c'est, mais c'est pas très sexy. Après, on peut se tourner vers la fantasy pour les collectionneurs plus orientés jeux de rôle, où on a deux termes, Dice Goblin et Dice Dragon, donc gobelin à dés ou dragon à dés. Ici, on fait référence au côté accumulateur de richesse de ces petites créatures à peau verte et de leur manie d'accumuler tout ce qui brille. Après, on a l'étape du dessus avec cette image du gros lézard confortablement installé sur sa montagne d'or, en train de faire une petite sieste sur un tas de pierres précieuses et de pièces d'or. C'est la comparaison avec ces deux créatures qu'on va chercher ici, et j'aime assez bien cette métaphore, j'en ai même fait le nom de mon compte Instagram et de ma chaîne YouTube, et mon emblème, je vous présente donc Ortis, le petit gobelin collectionneur de dés. J'aime bien, mais c'est quand même pas très grand public, quoi. Après, vous me direz, un micro-tyro sémiophile, on sait pas forcément tout de suite que c'est un collectionneur d'étiquettes, de portions de fromage fondu, quoi. Mais, au moins, il y a la terminaison en fil qui nous donne un indice. Et c'est peut-être ça qu'on cherche, c'est peut-être ça qui nous manque. Un nom compliqué qui termine en fil pour qu'on ait enfin une crédibilité dans le monde des collectionneurs. Et là, j'ai un terme à vous proposer. Là, j'ai quelque chose. Ça termine en fil, il y a du latin dedans, c'est beau, c'est joli, ça sonne bien et ça a du sens. Aléa fil. On utilisera donc le terme aléa qui se traduit en latin par chance, risque ou destin. Et les notions de chance sont quand même, je trouve, assez proches des jets de dés. Et puis aléa, ça se traduit aussi par jeu de hasard ou dé à jouer. Forcément, on est pile dessus, comme dans l'expression aléa iacta est, qui peut se traduire le sort en est jeté ou les dés sont jetés. Et puis aléa, c'est aussi un terme qu'on utilise aujourd'hui, c'est pas que du latin, dans aléatoire on le retrouve, et aléatoire, on retrouve ce côté lancer dés, on retrouve aussi ce côté jeter une pièce, faire un pile ou face, et qu'est-ce qu'une pièce si ce n'est un dé à deux faces, donc ça colle aussi parfaitement. En plus, ça marche en français, ça marche aussi à l'étranger, ça sonne bien, je comprends pas pourquoi on l'utilise pas. Il n'y a pas de consensus sur Aléafil, mais le terme commence à être pas mal utilisé dans certaines communautés francophones et anglophones, et moi j'ai déjà adopté, au même titre que Dice Goblin, j'utilise les deux puisque les deux me plaisent. Libre à vous d'utiliser le terme qui vous plaît, et de manière générale, est-ce que le plus important au final, c'est d'avoir un terme qui nous représente, ou est-ce que le plus important, c'est d'accumuler le plus de dés possible? Je vous laisse réfléchir sur cette question. Sur ce, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt au détour d'un prochain lancer de dés.